Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la chanson Born Singer parce que c'est pas la première chanson à laquelle on pense quand on pense BTS et c'est une chanson qui est quand même très importante, je trouve, pour le groupe par rapport à son histoire. Alors, c'est une chanson qui est purement digitale, donc ça veut dire qu'elle a été sortie sur Internet directement et elle ne fait pas partie d'un album du groupe. C'est une chanson qui est sortie un mois après les débuts du groupe, donc elle est sortie le 12 juillet 2013. Et en fait, c'est un cover de la chanson Born Singer de J. Cole. Et les paroles en coréen dans la chanson ont été écrites par Namjoon, Yoongi et Osok. Et donc l'idée, c'était de faire un cadeau aux fans pour marquer les un mois d'existence du groupe. La première fois que les garçons l'ont interprété sur scène, il me semble que c'était lors de BTS Begins, donc c'est le nom que portaient leurs concerts coréens qui ont eu lieu le 28 et le 29 mars 2015 à Séoul. Et donc on peut retrouver la vidéo de cette interprétation sur scène dans le Memories de 2015. Alors, la chanson commence par le refrain, donc je vais commencer par vous parler du refrain et ensuite je vous parlerai des couplets. Le refrain commence avec cette phrase I'm a born singer, donc je suis un chanteur né. C'est la phrase qui est la plus percutante, puisque c'est la première phrase. Elle fait écho au titre et elle est en anglais. Donc elle est vraiment là pour donner le ton et marquer les esprits. Le fait qu'elle soit en anglais, ça permet vraiment en fait à toute personne qui écoute la chanson de comprendre tout de suite le message plutôt que si le début de cette chanson avait été en coréen. Et avec cette phrase, les membres du groupe affirment leur destinée en tant qu'artiste. I'm a born singer, je suis un chanteur né, donc je suis né pour ça, je suis né pour la musique, elle est en moi depuis que je suis tout petit, et c'est naturel que je sois devenu un chanteur ou un rappeur, c'est naturel que je fasse partie de ce groupe BTS. Le fait qu'ils aient débuté un mois avant de sortir cette chanson, euh, est en lien avec la deuxième phrase. La deuxième phrase, c'est une confession un peu tardive, je le jure. Pourquoi? Parce que ce sont des idoles, donc oui, on se doute bien que ce sont des chanteurs nés, c'est un groupe qui vient de débuter, donc voilà, il y a quand même un lien, on s'en est rendu compte. Mais en même temps, il y a la troisième phrase qui va venir contrebalancer cette deuxième phrase, peut-être une confession un peu prématurée. Donc il y a à la fois cette confession un peu tardive et en même temps cette confession un peu prématurée parce que ça ne fait qu'un mois que le groupe a débuté au moment où il présente cette chanson. Donc au final, quelles sont les garanties d'être un artiste? Le groupe vient à peine de débuter. Est-ce que ce groupe aura une carrière? Est-ce que ces artistes en herbe, j'ai envie de dire, pourront devenir de vrais artistes? Donc en fait, avec le refrain et avec cette histoire de confession qui est liée à cette première phrase, I'm a born singer, il y a toute une histoire de temporalité qui revient tout au long de la chanson, puisque le refrain est présent à 4 reprises. Et donc c'est très intéressant, je trouve, ce jeu sur la temporalité. Il y a un côté d'accomplissement, puisque ça y est, on l'a débuté, et en même temps, eh ben, il nous reste encore tellement de chemin à parcourir. Et il y a cette phrase que contient le refrain qui est le mirage qui semblait toujours si loin est maintenant devant mes yeux, il est là. Alors le mirage, c'est une illusion d'optique qui produit une image, donc ce n'est pas quelque chose de réel. Être artiste, ce n'est pas non plus quelque chose de réel au sens physique, c'est un état. On n'obtient pas artiste, on devient artiste. Donc le mirage, voilà, ça peut faire le lien avec ce statut d'artiste et ça fait également le lien avec cette histoire voilà, de confession, est-ce que je suis un artiste ou pas? Pourquoi? Parce que on peut exprimer le fait qu'ils étaient loin du mirage, parce que justement ils n'avaient pas encore débuté, ils n'étaient pas sur scène, donc ils n'étaient pas proches du public. Et maintenant c'est le cas, ils sont proches du public parce qu'ils ont débuté, parce qu'ils ont expérimenté le fait d'être sur scène devant un public. Donc ça y est, ils sont proches du mirage, ils ont véritablement ce mirage devant leurs yeux. Et le refrain se termine avec cette phrase mais je suis si heureux, je vais bien. Donc il y a cette note positive qui revient à la fin de chaque refrain, avec cette idée de voilà, on a traversé des choses
assez compliqué pour en arriver là où on est. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à parcourir. Mais voilà, il y a cette note positive. Je suis heureux d'être là, de pouvoir transmettre cette passion de la musique au public. Et même si voilà, on a traversé des épreuves, il y a ce sentiment de joie et de satisfaction. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les couplets ont été écrits par un membre de la rap line. Donc le premier couplet a été écrit par Yoongi, le deuxième par Namjoon et le troisième par Osok. Et en fait, chaque couplet va relater l'expérience personnelle du membre par rapport à l'entraînement pour devenir idol, le fait de débuter, son rapport avec son statut d'artiste qui vient de débuter. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de chemin parcouru. Donc le premier couplet est le couplet qui a été écrit par Yoongi. Euh, les deux premières phrases montrent qu'il se souvient de la première fois qu'il est monté sur scène et des sentiments qu'il a éprouvés. Avec les deux premières phrases, il fait écho à la fois où Namjoon, Osok et lui ont interprété Satori Rap sur scène en 2010 quand ils étaient encore trainees. Donc c'était vraiment ce trio qui commençait à former le noyau du groupe BTS. Les autres membres de BTS n'étaient pas encore arrivés, puisque le reste des membres est arrivé en 2011 et en 2012. Donc il y a cette phrase: Je me souviens de comment nous nous sentions à propos de notre première scène il y a 3 ans. Voilà, donc il y a cette phrase qui marque vraiment le début du chemin pour Yoongi dans son couplet. Il exprime aussi la réalité. Il se montre honnête, il ne cache pas l'épuisement physique et mental que procure cette vie, l'éprouvant voyage au travail et de retour à la maison. Et à cette vie d'épuisement et de fatigue, il apporte en fait la source de motivation qui est les fans. Je peux résister à de tels problèmes parce que mes fans me regardent, parce que même si mon corps me fait mal, les acclamations éclatent. Et ça, c'est vraiment un thème récurrent dans la discographie de BTS. C'est le fait de vouloir se montrer honnête avec la réalité, les difficultés du quotidien et de la vie d'artiste, et en même temps, le fait que, comme il y a les fans, il y a cette source de motivation. Ça me fait beaucoup penser à la chanson Home, qui est présente dans Map of the Soul Persona, où pareil, il y a ce thème du c'est pas facile tous les jours, la vie d'artiste, la fatigue, j'ai envie de rentrer à la maison, je suis fatiguée, et en même temps, voilà, quand je suis avec les fans, je suis aussi à la maison. Donc il faudra que je fasse une analyse de Home. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais je pense que ça pourrait être intéressant de faire un parallèle entre Born Singer et cette chanson Home. Et pour continuer sur le couplet de Yoongi, il aborde aussi un sujet très personnel puisque c'est le sujet de son évolution en tant qu'artiste et son statut d'artiste, les différentes identités qu'il a eues. Parce que Yoongi, il a débuté en tant que rappeur underground. Après, il est devenu trainee à la Big Hit Entertainment pour devenir, au final, idol K-pop dans un groupe de K-pop. Donc en plusieurs années, il a changé de statut à plusieurs reprises. Et il l'évoque avec la phrase: Avant et après nos débuts, la différence réside dans la frontière entre idol et rappeur. Donc on voit cette importance accordée à l'identité. Je ne suis toujours en rien différent d'un rappeur rural de dégoût, mais j'ai écrit le mot pro au-dessus d'amateur. Il y a un changement de titre en fait dans son cas. On voit que ce changement concerne vraiment sa vie d'artiste et pas sa personnalité en tant que telle. Il y a vraiment cette idée de Min Yoongi n'a pas changé. En tant qu'artiste, j'ai changé puisque c'est normal d'être amené à évoluer, mais au final, je suis toujours le même. Et en fait, il reprend les critiques qui lui ont été reprochées. C'est comme ça que je suis. Est-ce que quelque chose chez moi a changé devant tes yeux? Je suis toujours le même. Donc malgré ce changement en tant qu'artiste, il y a toujours ce Min Yoongi qui est derrière, qui est fidèle à lui-même, et il ne peut pas être attaqué là-dessus. Et avec son couplet, il cherche vraiment à se montrer authentique et montrer que l'accomplissement de son rêve d'artiste s'est fait dans une certaine douleur, mais au final, il a réussi à trouver son équilibre entre son moi personnel, son moi d'artiste, la difficulté de cette vie d'artiste et le soutien des fans et sa création artistique.
Le deuxième couplet a été écrit par Namjoon et celui-ci va concentrer son couplet sur son ressenti par rapport au chemin qu'il a parcouru pour arriver à ce début avec le groupe BTS. Donc lui aussi se montre honnête et il exprime les peurs qu'il a éprouvées lorsqu'il a choisi de devenir artiste. En vérité, j'avais peur. J'ai dit que je leur montrerais à tous, mais j'avais peur de me prouver à moi-même. Ce qu'il faut savoir avec Namjoon, c'est que c'était un étudiant qui était brillant et il a rencontré l'opposition de ses parents et l'opposition de la société de façon plus large en voulant devenir rappeur, puisque ça déviait complètement du chemin proposé par la société et puis de ses capacités, parce que s'il n'avait pas été un si bon élève, peut-être que ça aurait été plus facile pour son entourage d'accepter le fait qu'il veuille devenir artiste. Mais voilà, quand on a une personne qui est brillante dans les études, en général, on a tendance à s'attendre à ce que cette personne fasse une brillante carrière, ait beaucoup de diplômes et ne partent pas forcément voilà, dans une carrière de rappeur, par exemple. Le fait est qu'un enfant qui a grandi dans les crayons et dans les livres est maintenant en train de surprendre le monde. Donc avec cette phrase, c'est vraiment ce qu'il essaye d'exprimer, le fait qu'il a grandi en étant voilà, dans cette, comment dire, dans cette recherche intellectuelle, parce qu'on sait tous que Namjoon aime beaucoup lire, qu'il est très curieux, qu'il s'intéresse à plein de choses, qu'il avait ce goût pour les études et ce talent pour les études, mais il a choisi de surprendre le monde en déviant complètement de voie. Et ça fait aussi écho au fait qu'il avait expliqué que pour convaincre sa mère de le laisser de devenir un trainee dans l'agence de Big Hit, il lui a dit: écoute, est-ce que tu préfères que ton fils soit numéro un en tant que rappeur ou soit 5 millième en tant qu'étudiant? Parce qu'à l'époque, c'était le statut de Namjoon. Il était 5 millième en tant qu'étudiant dans son pays, donc voilà, un statut, comment dire, très prestigieux. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment devenir rappeur et devenir numéro un en tant que rappeur. Et donc avec cette argumentation, c'est comme ça qu'il a réussi à convaincre sa mère. Et donc tout ça est résumé à travers la phrase: j'avais peur, j'ai fait face, asymétrique aux attentes du monde. Voilà, et donc il y a ce côté où Namjoon ne rentrait pas dans la case, ne voulait pas rentrer dans la case. Il a dû faire face à l'opinion de ses proches, de la société. Il a dû faire face à ses peurs aussi, mais il a tenu bon et il y est allé. Dans la seconde partie de son couplet, il partage les émotions qu'il a ressenties au moment où il est monté sur scène. Donc c'est très intéressant, je trouve, parce que ça nous permet vraiment de savoir ce qu'il a ressenti ce 13 juin 2013 quand il est monté sur scène dans une émission musicale avec le reste du groupe pour présenter leur première chanson. 3 ans de combat avec le micro inondé de sang et de sueur, évaporé en 3 minutes. Donc ça fait écho à ces 3 années d'entraînement chez Big Hit pour pouvoir finalement débuter. Et il y a ce côté, 3 années, c'est une durée de temps qui est énorme, qui a été dans la douleur, le sang et la sueur. Et au final, tout s'est évaporé en 3 minutes. Une chanson de 3 minutes, c'est vraiment minuscule. Et en fait, quand on met en comparaison cette durée de temps qui est 3 ans et cette durée de temps qui est 3 minutes, c'est là qu'on se rend compte, moi je trouve que ça frappe beaucoup de se dire il a fallu autant de temps de préparation pour vivre ce moment très très court. J'étais à seulement 0 seconde, mais j'ai tout donné, je suis réelle. Et donc ça montre aussi, avant même que ces 3 minutes aient commencé, toute la pression qui s'est accumulée pendant les 3 ans et le fait de devoir se donner à fond dès le début parce que ces 3 années de travail ont mené à ce moment, cette durée de 3 minutes qui devient extrêmement importante. Voilà, donc c'est un couplet que j'affectionne particulièrement parce que on est vraiment avec Namjoon, on est vraiment dans sa tête. On voit vraiment l'impact psychologique, toute cette pression accumulée pour ce moment des débuts. Et il nous livre aussi un témoignage un petit peu plus intime avec ce qui se termine ensuite. Donc on a l'avant-performance et l'après-performance. Et ce moment où tout s'arrête, ces encouragements du public. Les membres m'ont tapoté l'épaule sans mots. Donc ça, c'est le moment après la performance. Donc on a vraiment ce sentiment, en tout cas moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est un peu comme si ils avaient fait un documentaire de leur première journée
de leur début en fait. Et j'ai vraiment l'impression quand je lis ce couplet de voilà d'être à sa place, de voir à travers ses yeux et de vivre un peu ce moment comme si je regardais un documentaire et de voir l'avant-performance, toute cette pression, la performance et puis l'après-performance. C'est vraiment un témoignage très très intime, je trouve. Et enfin, il termine son couplet par les haters. Il laisse les haters m'attaquer. C'est le travail qu'ils ont toujours eu. Lunettes de soleil, coupe de cheveux, je sais pourquoi tu me ridiculises. Parce que ce sont les critiques qu'il a eues à l'époque. On lui avait donné un look avec des lunettes de soleil. Donc je ne sais pas si vous regardez des fois les vidéos des premiers comebacks, des premières chansons de BTS. Pour ce qui est de l'année 2013, voilà, c'était un peu le look que l'agence avait donné à Namjoon. Il apparaissait souvent en public avec des lunettes noires. Il avait voilà, une coupe de cheveux un peu particulière et en fait c'est vraiment ce qui a été l'objet des critiques lorsqu'ils ont débuté. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, il prend ces critiques-là et il en fait une force. Il met de la distance. C'est un peu cette idée de tu es un haters, donc tu vas critiquer, peu importe, moi je fais autre chose. Et il répond aux haters dans ce couplet en leur disant quand tu tapais sur ton clavier, je poursuivais mes rêves. En tout cas, c'est moi qui suis allé plus loin que toi à 20 ans, ce qui est totalement vrai. Donc il termine par cette note qui pourrait sembler négative, mais en même temps positive, puisqu'il montre que ça ne l'impacte pas et c'est vraiment pas ça qui va l'empêcher de continuer à aller plus loin. Il a vraiment tout donné pour arriver à ce moment où il a débuté. Il va pas se laisser faire par les critiques. De toute façon, il a parfaitement conscience que vie d'artiste égale critique, obligatoirement. Et on termine cette chanson par un troisième couplet, qui est celui d'Osok. C'est un couplet qui est plus court, mais j'ai envie de dire, il est plus simple, plus efficace, il va droit au but. Osok commence par faire un rapide retour sur les 3 premières années, donc de 2010 à 2013, puisque Osok fait partie des trainees qui ont été recrutés dès 2010. Et c'est un moyen de rappeler tout ce que les membres ont traversé et que ça leur a permis aussi de forger leur alchimie et qu'au final, cette alchimie, c'est la force qui leur permet de tout affronter. Donc, les jours que nous avons traversés, les jours où nous avons souffert ensemble, comment nous sommes devenus un esprit en l'espace de 3 ans. Donc, le couplet d'Osok vient terminer la chanson en évoquant cette souffrance de 3 ans d'entraînement et cet esprit de groupe qui est né suite à cet entraînement et qui leur permet aujourd'hui d'être un groupe et qui leur permet de tenir. Ensuite, il évoque rapidement ses sentiments personnels. Je suis trempé avec le sang et la sueur que j'ai répondu. Donc là, ça fait écho avec le sang et la sueur qui sont évoqués lorsque Namjoon parle de cette première performance. Il y a toujours cette idée de souffrance en tant que trainee pour en arriver à cet instant T quand on débute. Donc comme Namjoon, il nous offre un témoignage intime du jour qui a marqué ses débuts. Après les performances, après la performance, les larmes ont coulé. Et tout comme Yoongi, il nous partage aussi sa préoccupation de rester tel qu'il est et de ne pas se laisser transformer par cette vie et le show business. À chaque instant, je prends garde à ne pas perdre mon intégrité, d'être toujours moi-même, ainsi je n'embarrasse pas le moi du début. Donc ce que je trouve très intéressant avec le couplet d'Osok, c'est qu'il y a cette réunion de thèmes que l'on retrouve dans le couplet de Namjoon pour ce qui est du témoignage du vécu en fait du début du groupe et le thème qu'on retrouve dans le couplet de Yoongi, à savoir est-ce que je vais rester le même? Est-ce que mon essence va être la même? Est-ce que je ne vais pas me laisser transformer par cette vie? Donc je trouve que c'est une très bonne position d'être en troisième place pour Osok. C'est terminer la chanson par cette réunion de thèmes présents dans les 2 premiers couplets. Et il termine avec comment dire, avec cette pensée vers le futur en promettant un peu l'ascension du groupe. Ainsi nous allons, nous allons, nous allons, plus haut, plus haut, plus haut. Donc Osok ici, comme l'image qu'il a dans le groupe de manière générale, il porte l'espoir du groupe, il porte cette vision vers le futur et ça permet de terminer aussi la chanson sur cette note positive et de faire le lien avec tout ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire ça y est, on a débuté, ça y est, maintenant à nous de jouer, on a
tout le futur qui s'étend devant nous et toute cette carrière artistique à construire. Et donc le fait qu'Osok arrive en dernière position, ça ramène aussi l'espoir vers le futur et on va aller plus haut et on va tout déchirer et la suite lui a donné totalement raison. Donc c'est très intéressant aussi de faire cette analyse de chansons plusieurs années après. Donc j'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire aussi si vous écoutez cette chanson régulièrement ou au contraire si vous ne la connaissiez pas beaucoup ou voire pas du tout, ce que vous pensez de la chanson de manière générale. Voilà. Et je vous dis à lundi prochain à 18 h pour un prochain podcast.